Salut à tous, c'est Absolute, et aujourd'hui on se retrouve pour analyser tous ensemble les nouvelles images de Star Wars 9 qui nous ont été gracieusement offertes. Et on a également eu droit à pas mal d'infos complémentaires, ce qui nous permet de mieux comprendre certaines choses. Bon, on va essayer de prendre les choses dans l'ordre, même si je vous le garantis, ça va pas être simple. Bon, déjà, l'info la plus importante, ou tout du moins l'une des plus importantes, les Chevaliers de Ren seront bien présents dans ce nouvel opus. Ces personnages qu'on avait brièvement pu voir dans la vision de Rey dans l'épisode 7 sont en effet visibles sur cette photo de tournage aux côtés du réalisateur. Et au vu de l'environnement qui les entoure, on peut penser qu'ils se trouvent sur la planète sur laquelle Rey et Kylo se livraient à une petite course pas vraiment équilibrée. Au passage, on se posait de nombreuses questions concernant cette planète. Est-ce que c'est Tatooine? Est-ce que c'est Jakku? Ou bien encore Jedha? Eh bien, visiblement, c'est une toute nouvelle planète qui porterait le nom de Pasaana. Une photo des indigènes de cette planète a également été diffusée. Et en parlant des nouvelles planètes, nous savons également que la planète enneigée que l'on pouvait voir dans le premier trailer est Kijimi. Et on y rencontrera probablement la criminelle Zorii Bliss, jouée par Keri Russell, qui a un look qui ne manquera pas de nous rappeler la chasseuse de primes de l'épisode 2, Zam Wesell. De ce fait, on peut également supposer que cette planète n'aura rien à voir avec la vision de Rey dans l'épisode 7, car à l'époque du premier trailer, je supposais que le vaisseau que l'on pouvait brièvement voir ressemblait quand même beaucoup à celui que voyait Rey. Mais apparemment, il n'en est rien, enfin si ces deux planètes sont bien les mêmes. Nous avons également eu droit à cette autre photo de tournage sur laquelle on peut voir Rey et Kylo s'affronter, et on peut remarquer d'importantes vagues autour d'eux. Alors là, j'ai bien envie d'émettre deux hypothèses, soit cela se passe sur la planète sur laquelle se trouve l'étoile de la mort, soit cela se déroule dans une scène de combat qui avait été décrite par de nombreuses rumeurs, et selon ces dernières, au cours du film et grâce notamment en partie à leur lien avec la Force qui se serait renforcé, Rey et Kylo s'affronteraient en différents lieux simultanément, car comme on a pu le voir dans l'épisode 8, une interaction même physique est apparemment possible entre les deux personnages. On peut même supposer que cette image qui sera probablement la couverture du livre Art of du film tend à confirmer cette théorie. Il est aussi précisé dans l'article que le conflit entre Jedi et Sith aura bel et bien droit à sa conclusion. Alors là aussi j'ai plusieurs hypothèses, car comme vous le savez certainement, Kylo Ren aura forcément un rôle central, et je crois de plus en plus dans le fait que la phrase qu'il prononce dans l'épisode 7, à savoir « j'achèverai ce que vous avez commencé », fait directement référence à Vador, qui devait ramener l'équilibre dans la Force, et c'est vraiment ce que Kylo veut atteindre en expliquant qu'il veut éliminer Sith et Jedi tout autant qu'ils sont. Et la conclusion de ce film peut alors se faire de deux façons différentes selon moi. Soit on a droit à une évolution globale des deux ordres et on obtient une sorte de zone grise si l'on veut, et rien que le fait que je dise ça, ça va faire jaser, mais moi ça me fait rire. Soit alors nos deux derniers représentants de la Force meurent dans le film, mais ça j'en doute quand même un peu. Même si on ne sait jamais, être sûr à 100% de quelque chose c'est impossible tant qu'on ne l'a pas vu sous nos yeux. Quelque chose qui me fait plaisir aussi, mais qui en même temps ça me fait un peu peur, c'est une déclaration du réalisateur J.J. Abrams qui assure que pour ce film il a vraiment voulu faire ce qu'il avait envie de faire, de la manière dont il le souhaitait. Alors je ne suis pas non plus un grand fan de Star Trek, mais j'aime quand même beaucoup ces deux premiers films, et si on peut voir des trucs aussi originaux et nouveaux dans Star Wars que cette planète par exemple avec sa végétation totalement rouge, eh ben ma foi, je dis pas non. Et ce qui tend à confirmer cette petite hypothèse, c'est cette image que personnellement j'adore, je sais pas vraiment pourquoi, parce que ce sont juste des chevaux avec des costumes, mais personnellement je trouve ça méga classe. Et puis bon, les Bantas dans l'épisode 4, c'était bien des éléphants déguisés et personne n'y a vu que du feu, donc perso je trouve ça plutôt bien, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. En plus, le personnage qui seconde John Boyega, dont je ne sais plus le nom, je m'excuse, est équipé d'un arc qui n'a rien de nouveau dans Star Wars, car les sorcières de Dathomir dans The Clone Wars en utilisaient aussi. On peut également en déduire de cette photo que la scène se déroule probablement autour de l'instant où Rey et ses acolytes vont faire face à l'étoile de la mort. La seule question que je me pose, c'est pourquoi ce deuxième personnage n'est pas présent sur le trailer. Mais c'est peut-être tout simplement parce que c'est une habitante de la planète et qu'il les rencontrera de fait plus tard. Tiens d'ailleurs, en parlant de Rey, il est aussi dit que maintenant elle est beaucoup plus puissante car elle a quasiment achevé sa formation de Jedi. Pour rappel, elle avait volé les livres Jedi qui se trouvaient dans l'arbre sur Ahch-To. Il est donc aussi précisé qu'elle a passé 1 an à s'entraîner, car désormais c'est officiel, il s'est bien découlé 1 an entre les deux derniers opus de la saga. De son côté, Billie Lourd, la fille de Carrie Fisher, a confirmé que son personnage serait bien de nouveau présent dans le film et qu'elle aurait des scènes avec la générale Leia Organa. Et en parlant de Leia, on a pu voir une nouvelle photo de son personnage qui semble quand même être très proche de ce qu'on avait déjà pu voir dans le trailer. Mais ce qu'il est intéressant de constater, c'est que cette image nous est présentée lors de l'enregistrement de l'orchestre mené par John Williams, et on peut donc s'attendre à un thème musical extrêmement émouvant lors de cette scène. Autre photo maintenant sur laquelle on peut voir le général Hux en compagnie d'un autre officier, le général Pryde, joué par Richard E. Grant, qui semble quand même être de par sa posture le supérieur de Hux. Il a une tenue qui me semble être légèrement différente, mais ça serait quand même assez étonnant car Hux est censé être le général des armées dans les films précédents.
Mais bon, au vu de son incompétence, et avec Kylo Ren comme leader suprême, le fait qu'il se fasse remplacer ne serait pas franchement étonnant. On a également pu avoir une photo de Luke Skywalker aux côtés de R2-D2 avec un fond enflammé, et selon moi il est fort probable que cette scène prenne place lorsque le temple de Luke est incendié par le jeune Ben Solo, ainsi que par ses acolytes. La seule chose qui me fait douter, c'est la longueur des cheveux de Luke, mais bon ça c'est difficile de savoir car visiblement, que ce soit sur cette scène ou bien sur Actu, le maître Jedi semble avoir la même tenue. On a également pu voir quelques photos qui sont probablement en lien avec l'espèce de course-poursuite que l'on pouvait voir dans le trailer, et on peut bien constater que Poe, Finn, BB-8, C-3PO et même Rey sont présents sur le tournage de cette scène. Tiens d'ailleurs en parlant de C-3PO, Anthony Daniels, l'acteur, a affirmé que le droïde de protocole ferait quelque chose dans le film qui surprendrait les fans. On peut donc supposer que les rumeurs se confirment et que C-3PO aura bien droit à son instant digne de Rambo, où il serait apparemment équipé de l'arbalète laser du Wookiee Chewbacca. Alors évidemment, j'espère que cela ne voudra pas dire que le Wookiee viendra de se sacrifier et que le droïde tentera dans une vaine tentative de venger sa mort. Enfin bref, je pense avoir tout dit sur ces nouvelles images. Si j'ai omis quelque chose, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Et moi, je tiens également à remercier la personne qui m'a fait ma nouvelle intro. Je vous mettrai dans la description le lien de sa chaîne, mais également le lien de sa vidéo bande-annonce pour son serveur Garry's Mod. C'est le moins que je puisse faire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez y laisser un pouce bleu et la partager. Et enfin, si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez le faire gratuitement en regardant une ou deux publicités sur ma page Utip dont le lien est dans la description. Sur ce, je vous laisse, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Si tu veux soutenir la chaîne, tu as plusieurs possibilités. Tu peux d'ores et déjà t'abonner en cliquant sur ma photo de profil. Tu peux ensuite regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur celle que YouTube te propose actuellement. Tu peux également me soutenir financièrement via Tipeee en me faisant un don ou via Utip en regardant une petite publicité, ce qui au passage ne te coûte rien. Enfin, je te rappelle que tu peux me suivre sur Twitter et si tu veux suivre mes aventures de tous les jours, c'est là qu'il faut te rendre.